Il est 9h22 et deux bonnes nouvelles, deux très jolies nouvelles ce matin. C'est un livre, le premier, Mamie dans les orties, le XXe siècle, raconté par nos grands-mères et coécrit avec Héloïse Pierre aux éditions First. Et donc Marion Debouard est avec nous. Bienvenue, bonjour. Vous êtes cofondatrice justement du podcast à écouter sans modération avec Mamie dans les orties, qui a été lancé en 2019. Et une autre bonne idée avec Benjamin Muller. Vous êtes journaliste. Bonjour. Bonjour Cécile. Et là, c'est un livre, Les vacances extraordinaires, coécrit avec Céline Kallmann aux éditions, vous allez me dire, aux éditions... aux auto-éditions. Aux auto-éditions. C'est ce que vous allez nous raconter dans un instant. Alors, tout ça aussi à la base, donc il y a livre et podcast, parce qu'aujourd'hui, ça marche de plus en plus. Alors vous aviez commencé plutôt par les podcasts, et vous, c'est plutôt en fait l'inverse, c'est-à-dire que... Ah non non, c'est aussi... Vous avez commencé aussi par des histoires. Je pensais, oui, c'est vrai. Et à la suite, et vous en avez fait en fait un livre. On va écouter d'ailleurs des extraits, peut-être de Mamie dans les orties dans un premier temps. Donc c'est ces grands-mères que vous avez interrogées. Alors, mes souvenirs de guerre, ils sont nombreux parce que ça durait quand même 5 ans. Alors, j'avais 10 ans, enfin 10 ans, voilà, quand la guerre a commencé. Alors, bien sûr, j'ai eu comme tout le monde, j'ai eu faim, j'ai eu froid, j'ai eu peur quand on avait des alertes dans la nuit qu'il fallait vite se lever et aller se mettre dans les caves. Voilà, donc, mais je dois reconnaître que la guerre nous a construits. C'est du récit de ces grand-mères, du témoignage, oui, bien sûr, sur ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont connu, et ensuite sur l'évolution. Et vous avez ramené ça, on va en parler dans un instant, mais au combat aujourd'hui, en fait, de beaucoup de femmes pour dire, regardez d'où on vient, et il ne faut quand même pas perdre en route tous ces combats. Et puis, vous, Benjamin Muller, avec Céline Kallmann, vous avez commencé vos podcasts en racontant des histoires tout simplement à vos enfants. Et vous vous êtes dit, finalement, si on s'enregistrait, quoi, en quelque sorte. Il n'y a pas plus bête comme histoire, comme idée. C'est-à-dire que vraiment, nous, on se disait, on aime beaucoup lire des histoires à nos enfants le soir. Et un jour, on s'est dit, et je vous assure que c'est vrai, pour qu'on puisse prendre l'apéro tranquille, on va s'enregistrer nous-mêmes. L'apéro, c'est important. Avec modération, tout ça, mais bon, quand même. On va s'enregistrer nous-mêmes, et puis on mettra play le soir pour qu'ils puissent écouter et que nous, on puisse être tranquilles. Et puis, on a enregistré. Après, Alexandre Ferreira, qui est un réalisateur de grand talent, a commencé à mettre de la musique, des bruitages et tout. Puis on s'est dit, en fait, c'est pas mal comme truc. On va pas juste le donner à nos enfants, on va le partager. Puis ça a donné ça. Et ça a donné ça. 3 heures plus tard, alors que les enfants avaient réuni quelques affaires, Ronnie Marie-Juliette arriva devant le club. Salut les gars, et me voilà arrivé. Les enfants étaient quand même très surpris de voir cette toute petite fille au volant d'un si grand camping-car. Mais bon, quand on a vu un dinosaure qui parle, il en faut beaucoup plus pour vous impressionner. Voilà, des histoires racontées. C'est des histoires que vous forcément vous fabriquez, vous allez chercher dans votre inconscient ou quand vous étiez petit. Ce sont des histoires qui sont uniques ou alors qui ont des rebondissements sur plusieurs... alors l'extrait qu'on a écouté, c'est Les vacances extraordinaires qui est devenu un livre. Ça, c'est 7 épisodes. Et en fait, si vous voulez, quand on a écrit l'histoire, au début, c'était pendant le premier confinement, donc on s'est dit on va écrire une histoire un peu où il y a du voyage. Et moi, je suis parti du film culte de mon enfance, c'est Les Goonies. Et je me suis dit, tiens, sans vouloir s'inspirer de Spielberg, ce serait un tout petit peu prétentieux, mais je me suis dit, tiens, j'ai envie d'inventer un truc comme ça, une histoire de gamins qui partent un peu à l'aventure, et c'est parti de ça. Et puis, vous avez raison, c'est un peu dans mon inconscient qu'il faudrait creuser les fantasmes de ce qui me plaisait quand j'étais petit, quoi. Donc, et ça s'adresse à quel âge ? On va dire que notre podcast, il est écouté entre 4 et 10 ans, c'est assez large. On va dire que c'est surtout 5-8 ans, cette histoire. C'est vrai qu'il y a un petit dinosaure qui parle, etc. Donc vers 9-10 ans, les enfants, ils commencent à être un peu moins dupes. Un dinosaure qui parle, qu'est-ce que tu me racontes ? Mais 5-6 ans, ils aiment bien. Et puis du coup, ils demandent, mais c'est vrai, les dinosaures parlent ? Je dis, évidemment, bien sûr qu'ils parlent. Et donc, il y a ces podcasts, et puis on va en reparler. Et puis ensuite, ce livre, cette bande dessinée, Les vacances extraordinaires, que vous avez auto-édité. Marion Debouard, pour revenir, vous, à votre idée initiale sur les grands-mères, Mamie dans les orties, cette idée avec votre co-auteur est venue de ce besoin d'aller rechercher en fait de la mémoire et des témoignages d'une certaine époque pour rappeler d'où on vient, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. En fait, avec Héloïse, il y a 3 ans maintenant, on se posait beaucoup de questions sur le féminisme, sur la place des femmes dans la société, et on s'est rendu compte qu'en fait, on connaissait très mal les histoires de nos propres grand-mères, et on a eu envie d'aller les écouter pour un peu porter leurs paroles, parce qu'on s'est aperçu que c'était des voix qui avaient été oubliées ou trop peu écoutées et entendues. Et donc c'est parti de là en fait, on a commencé par nos propres grand-mères et de fil en aiguille, comme ça a bien marché, on a reçu plein de témoignages,
de messages d'auditrices et d'auditeurs qui nous ont proposé des femmes avec des profils toujours un peu plus... Alors c'est très émouvant et surtout très drôle. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on imagine qu'à cette époque-là, elles étaient plutôt assez taiseuses. Et aujourd'hui, elles se lâchent vraiment sur des sujets qui nous concernent tous. La vie, le travail, la famille, leur relation avec leur mari, leur relation dans le lit avec leur mari. Donc ça va très loin. En fait, après, c'est des femmes qui aujourd'hui vivent seules, qui n'ont pas forcément beaucoup d'interactions sociales parfois et donc qui adorent, qui en fait ont ce besoin de parler, de raconter leur vie et qui sont un peu intarissables dès qu'on les met un petit peu en confiance. Après, on peut parler des heures avec elles, donc c'est super agréable. Et effectivement, c'est étonnant de voir comme la parole est libre parfois sur certains thèmes et en particulier sur la sexualité, qui est pas forcément évident, mais elles en parlent avec une forme des fois de détachement qui est assez étonnant et qui nous a beaucoup surprises. Oui. Est-ce que vous avez été aussi surprise sur la manière dont elles vivaient quand elles étaient enfants? Oui, énormément. Il y a l'histoire en fait de Fabienne. À 4 ans, il fallait déjà travailler en fait à la ferme. Sûr. À 14 ans aussi, Colette, il fallait bosser, bien sûr. Ça c'est sûr qu'en termes de valeurs, on est un peu éloigné de nos générations. Non, mais c'est vrai. Oui, en termes d'éducation, c'est clair. C'est vraiment le constat qu'on a fait en premier. En plus, c'est des femmes qui ont connu la guerre en général, donc on est quand même sur une époque où effectivement, il y a une forme de pénurie. Alors, surtout quand elle vivait à la campagne, il fallait se nourrir, quoi. Donc, en fait, c'est très basique. C'est-à-dire qu'il faut aller au champ, il faut travailler. Est-ce que ça relativise un petit peu aussi les problèmes qu'on peut rencontrer les uns les autres aujourd'hui quand on lit ça? Moi, en lisant ce livre, je me dis, tout le monde devrait le lire. Bien sûr que tout le monde devrait le lire. Je pense aussi, effectivement. Et pour nous, qui sommes des femmes, c'est d'autant plus parlant quand on se rend compte ce qu'elles ont traversé. Et en termes de droits des femmes ou d'acquis sociaux, on se dit qu'effectivement, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de chance. Et par exemple, pour la contraception en particulier ou pour le droit à l'avortement, il y a des progrès énormes. Il y a même une phrase qui dit: entre le catéchisme et le déshonneur d'être enceinte, si tu n'es pas mariée, donner la vie, c'est l'horreur. C'est ça qui est terrible. Alors il y a des choses aussi qu'on n'imagine pas. Par exemple, le port du pantalon qui était autorisé à l'époque pendant l'hiver, c'est-à-dire que et après on n'avait plus le droit. Mais c'est quelque chose qui nous paraît tellement hallucinant aujourd'hui. Et il y a des choses qui vous ont choqué ou pas? Oui, il y a beaucoup de choses qui nous ont choqués au fil de nos entretiens avec elle. Mais je pense que ce qui nous a le plus marqué, je parle pour moi en tout cas, le rapport à la sexualité, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. L'espèce de devoir conjugal. Qui dit pas son nom parce que évidemment elles en parlent pas comme ça, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup frappé. Elle n'avait pas conscience de certaines choses d'ailleurs aussi dans cette jeunesse Elle se disait que finalement c'était entre guillemets acquis malheureusement En fait elles ont fait face, c'est ça qui est étonnant, c'est que nous on les voit un peu comme des guerrières alors qu'en fait elles ont fait face sans vraiment se poser de questions. Pour elles c'était normal, c'était la vie en fait. Donc tous les obstacles et tout ce qu'elles ont dû surmonter, c'est normal, c'était juste donc quand il fallait, le fait de devoir travailler, etc. C'est de lutter pour travailler même. C'est quelque chose qu'il a fallu faire et qu'elles ont fait. On continue dans un instant. Vous voulez poser des questions 0826 300 300 à nos invités. Les vacances extraordinaires, c'est top. Et Mamie dans les orties avec nos invités. En attendant, on va vous offrir un cadeau puisque on est 1, 2, 3, 4, 5. Il y a que 2 places. Il va falloir qu'on se les partage. On va vous les offrir à vous. 0826 300 300 pour aller au Francofolie à La Rochelle du 10 au 14 juillet. Ce sont des places qui seront délivrées pour le lundi 12 juillet pour aller voir Francis Cabrel. Voilà, en VIP en plus. Encore et encore, avec cabane au fond du jardin. Vous n'êtes pas obligé, vous pourrez aller sur place, vous n'êtes pas obligé de rester dans la cabane. 0826 300 300. Donnez-moi un chiffre tous les deux entre 0 et 20 et c'est Patrick qui va choisir. Allez-y. 18. 18 et 2. Et 2, Patrick 2 c'est trop court. 18. Allez c'est parti. 18e appel, allez-y. Et on vous retrouve dans un instant. Ne bougez pas. Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h34, vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous allez lire d'abord à vos enfants des très belles histoires, les vacances extraordinaires de Benjamin Muller et Céline Kallmann, et puis lire Maman dans les orties, donc le 20e siècle raconté par nos grands-mères et coécrit avec Héloïse Pierre, et Marion Bouard est avec nous. Vous avez des questions à leur poser. Et moi j'en ai une, Benjamin, à vous poser. Est-ce que finalement on raconte les mêmes histoires aux filles qu'aux garçons? Ah oui.
Alors là, oui. Alors là, c'est important. Ah non, mais c'est une excellente question. Oui. Parce que je dois dire que sur notre podcast, on a environ une centaine d'histoires, certaines originales, certaines issues de la littérature jeunesse. Ouais. Et par exemple, au début, nous on fait très attention à prendre à peu près le même nombre d'histoires dont les héros sont des filles et héros des garçons. On fait très attention à pas prendre des histoires, vous savez, clichés, de la fille c'est forcément la petite princesse, la petite chose fragile, alors que le garçon, bam, c'est le mec costaud. Alors que moi j'aime bien. Hein. Mais alors voilà, et ben justement, un jour on s'est dit, parce qu'on commençait à recevoir des messages, c'est super, etc. Mais quand même, est-ce que vous feriez pas un petit classique genre Cendrillon? Donc on a mis en ligne Cendrillon, parce qu'après tout, on a le droit d'aimer Cendrillon et pour autant aimer Simone Veil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou Rosa Parks. D'ailleurs, on a une histoire sur Rosa Parks, mais on a fait Cendrillon. Et donc, c'est vrai qu'en fait, dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs machins. Et y a je vous remercie de ne pas m'avoir regardé quand vous avez dit ça. Je parlais de mamie dans les orties. Et en revanche, on a reçu quand même des messages. Oui, c'est quand même très à l'ancienne, Cendrillon, etc. C'est compliqué en fait. On veut faire attention à ces sujets et ce sont des sujets sensibles. Moi, ma théorie, c'est qu'on peut raconter les mêmes histoires aux garçons et aux filles. Et c'est même très bien de raconter les mêmes histoires aux garçons et aux filles. Qu'est-ce qui les passionne plus, les enfants? Il faut toujours qu'il y ait de l'aventure, mais du suspense. Parce que souvent on dit, oh là, mais on raconte des choses qui sont assez horribles aux enfants, ils vont faire des cauchemars. Mais si on n'ajoute pas ce petit grain de sel... c'est aussi ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'au début, je pense que même nous, on voulait vachement les préserver, etc. Et en fait, on se rend compte que les enfants, on peut leur parler de tout. L'histoire de Rosa Parks, au-delà du bus qu'on a tous en tête, elle est trash, l'histoire de Rosa Parks. Je veux dire, tous les débuts, quand elle vivait avec son grand-père qui a été menacé par les membres du Ku Klux Klan, c'est trash, c'est dur. Mais je pense que l'adapter avec des mots d'enfant, ça les passionne à partir de 5, 6 ans, 7 ans. L'idéal, c'est d'écouter avec les parents pour quand même qu'ils contextualisent, etc. Mais on peut leur raconter des histoires dures si on utilise les mots adaptés. Moi, ce qui, à mon avis, plaît le plus, c'est l'aventure. Voilà, c'est l'aventure. Mais moi, j'ai une vraie question, parce que si l'histoire est trop intéressante, ils ne vont pas s'endormir, ces petits. C'est vrai que ça aussi, c'est un problème. Là où ça marche le mieux, notre podcast, c'est en voiture. Et là, les parents sont très contents, parce qu'ils sont tous les deux à l'avant, ils peuvent discuter tranquille, et les enfants derrière écoutent. Et comme les histoires, en moyenne, font une dizaine de minutes, c'est un peu court pour s'endormir. C'est vrai que c'est un problème. Ça dit, les enfants adorent quand même quand on leur raconte des histoires avant de Patrick, il est spécialiste, il adore ça. Bien sûr. Avec la voix de Patrick, ça doit être pas mal. D'ailleurs, si on a besoin d'une voix de méchant, Patrick. Non, pas forcément de méchant, mais avec votre grosse voix. Un bon méchant. Pour revenir aussi aux mamies dans les Marion Deboire, est-ce qu'elles ont accepté facilement, les mamies, les grand-mères, donc de se confier, de venir raconter ce qu'elles ont vécu dans les années 30, 40, 50, 60? Ça dépend vraiment lesquelles. En général, oui, elles ont accepté facilement parce qu'il y avait toujours un point d'entrée avec nous, c'est-à-dire que des auditrices et auditeurs parfois qui nous adressaient à leur grand-mère, donc il y avait quand même un premier contact, on faisait un premier contact par téléphone, ça allait. Mais effectivement, il y a des fois où on a senti qu'il y avait des thèmes ou des sujets qu'il fallait pas aborder et où c'était plus difficile, sensible, ou des choses qu'elles ont dites parfois et qu'elles ont après retirées. C'est-à-dire ne le laissez surtout pas à l'enregistrement parce que ça c'est des choses secrètes, des révélations en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Des secrets de famille en fait, des dénis, des secrets de famille. Et à partir du moment où elles prennent conscience, parce qu'elles connaissent pas trop les podcasts, donc elles savent pas exactement ce que c'est, mais à partir du moment où elles prennent conscience que ça va être écouté, des fois elles sont un peu réticentes après et on leur dit qu'on comprend quoi. Justement, vous utilisez un mot important, vous dites prendre conscience, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui qui sont dans les EHPAD et on a tendance un peu à les délaisser. Ils sont porteurs d'une histoire qui est la nôtre, et c'est vrai qu'on dit souvent que le fait de faire parler les personnes âgées et de s'en occuper, les garde éveillées finalement. Donc c'est aussi ça notre travail, nous, génération inférieure. Complètement. Ça c'est sûr qu'elles étaient très très contentes. Enfin, je pense que c'était vital presque pour elles de pouvoir le raconter. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'elles sont vraiment intarissables quand il s'agit de raconter le passé. Quand elles parlent du présent, c'est très déprimant. En général, c'est très dur. Pourquoi ? Parce que c'est des femmes qui souvent sont isolées. Très souvent, elles sont seules, elles ont perdu leur mari. On n'en a quasiment aucune qui avait encore son mari vivant. Donc elles finissent leur vie seules. Et c'est très difficile. Elles sont seules à la maison, peu entourées. Les amis ont disparu pour la plupart du temps. Exactement. Donc raconter le présent, c'est pas très intéressant. Mais est-ce qu'elles sont satisfaites aussi de l'évolution des choses et de notre société aujourd'hui ? Ça dépend. Elles ont un regard qui est même après avoir vécu des choses extrêmement difficiles, bien sûr, elles, de leur côté. Avoir été soumises au patriarcat, par exemple. Quand on se mariait dans les années 50, on n'avait aucun droit. Tout était pour le mari, quoi. Bien sûr. Mais du coup, comme ça fait partie de leurs valeurs et de leur éducation, elles n'ont pas vraiment ce recul critique là-dessus, en fait. C'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles ont été féministes avant l'heure, d'une certaine façon, pour pas mal d'entre elles. Et donc, elles ont parfois un regard très dur envers les féministes, donc ce qu'elles pensent, en fait,
fait du féminisme aujourd'hui. En disant qu'elles vont peut-être trop loin, les féministes aujourd'hui. Bien sûr. Ah oui. On a déjà eu des discussions avec elles à ce sujet. Oui, bien sûr. Elles sont très critiques. Qu'est-ce qu'elles critiquent alors? Dans les positions des féministes. Le fait que ça aille trop loin, qu'elles ont cette espèce de cliché en tête des femmes qui veulent prendre le pouvoir sur les hommes, alors que c'est pas le débat, mais enfin bon, elles ont ça dans la tête quand elles pensent au féminisme en fait, alors qu'elles disent mais moi je suis pas féministe en fait, enfin j'ai juste vécu quoi, je veux dire, je me suis fait avorter avec des aiguilles à tricoter, bah alors, enfin c'est pas un combat, c'est juste j'ai été obligée. Donc elles tiennent pas du tout ce discours-là en fait. Elles veulent pas que finalement les femmes s'opposent aux hommes, c'est ça? Ça dépend. Certaines d'entre elles sont quand même très contentes, notamment je pense à Colette qui elle parlait de libération sexuelle quand elle a eu la pilule. Pour elle c'était génial. Enfin elle a vécu une vie, mais c'est une femme qui s'est jamais mariée, qui a jamais eu d'enfant par exemple. Donc elle était déjà un peu en dehors des clous entre guillemets, en tout cas des codes. Colette qui a dit s'il y a une putain de médaille que je mérite, c'est celle de l'ordre du mérite justement. Voilà. Elle qui a donné toute sa vie à sa carrière, c'est ça. Qui a fait une carrière dans ce cinéma. Et les vacances extraordinaires, donc ce joli livre pour les enfants. Comment aujourd'hui on s'en sort avec l'auto-édition? On s'en sort pas, Cécile. Pas du tout. En fait, l'histoire, c'est que nous, on avait été contactés pour sortir cette histoire qui a été celle qui a été le plus écoutée l'an dernier en podcast, environ 1 million de fois, pour des éditeurs nous ont proposé de l'éditer. Sauf que le problème des éditeurs qui ont énormément de qualité, mais ils ont aussi leur charte, etc., ce que je respecte tout à fait. Et en gros, certains nous disaient, OK, on vous l'édite, mais on change telle histoire, tel personnage, on l'enlève, tel autre, on le met à la place, etc. Ah bah non. Eh ben non, parce qu'il y a 1 million d'enfants qui ont déjà entendu cette histoire, on va pas la changer, enfin, vous imaginez le truc. Donc moi, par orgueil, avec Céline Kallmann, qui est donc ma femme, on fait ça vraiment en famille, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes, pas de problème chérie, vas-y on se lance et tout. Non mais on a été fous, parce que c'est une histoire qui à la fois coûte énormément d'argent. Mais vous avez sollicité des aides sur du crowdfunding. Du crowdfunding, je sais pas comment on dit en français, de financement. Participatif, les gens pouvaient précommander, etc. Mais donc c'est vrai que il faut à la fois trouver l'illustrateur, je vous la fais courte, mais trouver l'illustrateur, trouver quelqu'un qui vous met en page. Ensuite, il faut trouver l'imprimeur. On a voulu le faire en France, donc on l'a fait à Bordeaux. Ce qui est super, parce qu'ils sont très bons, mais c'est hyper cher. Je veux dire, si on était allé le faire il y a plein de pays où ça aurait été moins cher, mais bon. Mais c'est une belle expérience. Ah, c'est une super expérience, sauf le jour où il nous livre 2000 bouquins en bas de chez moi à 5h du matin, véridique, et le gars me dit non, je refuse de vous monter, j'ai pas d'ascenseur, donc je me suis retrouvé comme un couillon à monter tous les cartons. Ensuite, il faut appeler les libraires pour les vendre, donc il faut les convaincre chacun, ils prennent leur remise, etc. Enfin voilà. Tout ça est une magnifique aventure, mais je suis explosé. Non, mais c'est une belle histoire à raconter aux enfants sur l'entrepreneuriat. Ah, mais vous avez raison, je vais faire un podcast qui va s'appeler Encore un entrepreneur. Alors, venons-en justement au podcast. C'est une nouvelle aussi façon de raconter à la fois des histoires ou l'évolution de la société, Marion Boire. Ah bah oui, c'est ça qui est génial. Nous, en fait, on a décidé de se lancer un peu là-dedans parce qu'à l'époque, on écoutait beaucoup de podcasts et qu'on adorait l'idée de l'audio parce que ça crée un univers, justement, pour les histoires, ça s'y prête énormément, mais même pour les histoires de témoignages, en fait, on crée un univers mental par soi-même, quoi. Donc on entend ces voix et on ne sait pas exactement, pour les grand-mères en l'occurrence, à quoi elles ressemblent. On peut projeter plein de choses sur leur jeunesse, on n'est pas figé sur l'image d'aujourd'hui, mais on peut se projeter dans hier. Donc c'est ça qui est génial. Et je trouve que l'audio est quelque chose qui aussi permet de se remémorer bien après ce qui se dit. Il y a beaucoup de choses qui passent par la voix. Et c'est bien parce que ça donne pas de leçons et ça permet aux gens peut-être de réfléchir en tout cas. C'est brut quoi en fait. Je veux dire, c'est vraiment la et c'est la même chose pour les enfants parce que bien souvent on se dit oui mais on a une nouvelle génération qui ne résonne que par les écrans, les images, etc. Et l'imaginaire à travers les histoires est toujours là. Les enfants sont toujours attirés par ça, non, Benjamin Muller? En fait, ça je pense que ça change pas. Et c'est vrai que quand mais on a pu avoir quelques craintes il y a quelques années. C'est vrai, mais je pense qu'en fait on peut être rassuré quant à l'avenir de l'audio, notamment par les enfants. C'est vrai que quand vous regardez un enfant qui écoute une histoire, c'est extraordinaire. Il a les yeux dans le vague et on voit comme des bulles d'imagination qui sortent de ses yeux. Alors que quand vous regardez un enfant qui regarde un dessin animé, vous savez, il est happé là comme le serpent dans le livre de la jungle par l'écran. Dans l'histoire, on sent que ça travaille à l'intérieur, c'est extraordinaire. Moi, je suis assez optimiste parce que dans le podcast, il y a des histoires pour enfants. Il y a par exemple France Info qui explique l'actualité pour les enfants, ça marche vraiment fort. France Inter fait aussi des podcasts que vous connaissez sûrement, etc. Il y a plein de choses qui sont faites et qui plaisent beaucoup aux enfants. L'avantage aussi, c'est que c'est gratuit. On a aussi des podcasts pas que pour les enfants, pour les adultes, avec Brigitte Lay, par exemple, qui cartonne. Mais il ne faut pas se tromper.
faut pas le mettre aux enfants. Patrick Roger, c'était peut-être pas le moment de faire la promo. Faut pas se tromper, peut-être pour les mamies, mais pas pour les enfants. Non, mais cela dit, ici, on a besoin de ce genre, en fait, d'éclairage, quoi, sur la vie, quoi. Une fois, j'étais dans un taxi, on écoutait Sud Radio, on écoutait Brigitte Lahaie, sauf que j'étais avec ma fille. Et le chauffeur taxi qui était charmant, il zappait pas. Et je trouvais ça très bien, Brigitte Lahaie, mais pas quand on est avec sa fille. Mais c'est un peu, finalement, c'est un peu le modèle de la radio, parce que la radio, quand on parle, il faut fabriquer des images, et c'est ce que finalement aiment les gens, c'est-à-dire qu'on parle, on crée une histoire, et ça vous accompagne, et c'est la radio portative, enfin, en tout cas, et qu'on consomme du début jusqu'à la fin. Complètement. L'avantage, c'est qu'on peut l'écouter quand on veut, mais moi, j'ai écouté la radio toute ma vie depuis mon enfance, et c'est ce qui fait que je trouve ça aussi génial, d'être accompagné par des voix au quotidien, de mon réveil au moment où je me couche, et dans les transports en particulier. C'est génial d'avoir accès au podcast, quoi, d'y avoir accès quand on veut. Ça aussi, c'est quand même une richesse aujourd'hui. En tout cas, vous avez trouvé votre voix. Oui. Oui, oui, j'espère. Voix E et X aussi. Tout à fait. Et Patrick, merci donc Marion de Boire. Donc Mamie dans les orties, c'est le 20e siècle raconté par nos grands-mères aux éditions First. Oui. Et en auto-édition, Les Vacances extraordinaires, Muller-Kallmann. C'est de la petite maison d'édition, c'est un couple pour ces histoires. Et les podcasts, on peut les télécharger où, ça s'appelle Encore une histoire, c'est sur toutes les plateformes de podcasts et c'est évidemment gratuit. Voilà.